Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. En lisant ce matin, j'ai croisé un article sur un journal kabyle. L'article a attiré mon attention car il parlait encore de la censure, une certaine affaire Coco Édition qui a été interdite de ce salon. L'article était à la fois dénonciateur, mobilisateur. Il résonne comme un cri d'alerte face à une politique de plus en plus répressive à l'encontre de la liberté d'expression et de la diversité culturelle en Algérie, surtout en Kabylie. Cette affaire Coco Édition, je ne la vois pas comme un simple litige administratif. Elle cristallise les tensions entre un pouvoir central qui impose une idéologie d'uniformisation et des acteurs culturels qui défendent la pluralité, la mémoire et les droits culturels du peuple kabyle. Voici donc une vidéo où je vais attaquer ce problème, bien entendu, à travers la lecture de cet article. Je vais essayer d'attaquer le contexte historique pour faire une analyse de la situation actuelle en Kabylie sous régime militaire des caporaux. Le temps, bien entendu, sera beaucoup plus analytique que journalistique, fidèle toujours à votre chaîne Akhbar el-Bled et à son esprit de rédaction. Une Kabylie donc muselée, avec une censure qui remplace le dialogue. À l'ombre du printemps kabyle, nous sommes devant un nouvel hiver politique qui s'installe, car à l'heure où le régime algérien se pare des habits de la démocratie, la Kabylie, elle, continue de subir une répression méthodique de ses libertés fondamentales. La dernière en date, l'exclusion de Coco Édition du fameux salon du livre Amazir d'Etoissif, un geste très lourd de symbole, analysé avec force et lucidité par l'écrivain kabyle Naoufel Bouzboudja dans son article que nous avons cité ici longuement avant d'en tirer les leçons profondes sur l'état d'urgence culturelle imposé en Kabylie. L'exclusion de Coco Édition du salon du livre Amazir d'Etoissif, cite l'écrivain, sur ordre d'un ministère de la Culture transformé en commissariat, un commissariat idéologique, n'est pas un simple incident, c'est une constance. Mais ce qui choque le plus, précise l'écrivain, ce n'est pas l'acte répressif lui-même, c'est le silence. Où sont nos intellectuels? La peur les a-t-elle tous réduits au mutisme? S'interroge l'écrivain. Chaque initiative libre, chaque manifestation indépendante est perçue comme une menace. Et chaque fois, la Kabylie semble être la cible désignée d'un pouvoir obsédé par une unité nationale entre guillemets, imposée, uniformisante et déconnectée des réalités. C'était donc un extrait de l'article de Naoufel Bouzboudja que j'ai préféré vous citer. Ce salon, qui devait célébrer la richesse de la culture amazigh, mais en refusant l'accès à une maison d'édition indépendante, c'est toute une mémoire qu'on tente d'effacer. Coco Édition,
c'est Mouloud Mamri, Salem Shaker, Tasdit Yassine, bannis de leur propre histoire. Ce n'est pas un hasard. L'éviction survient quelques jours après la commémoration du printemps kabyle de 1980. À l'époque, les étudiants de Tizi Ouzou se levaient contre l'interdiction d'une conférence de Mamri. 45 plus tard, voilà que c'est une maison d'édition portant cette mémoire qu'on tente de faire taire. La boucle est tragiquement bouclée. Une censure qui est devenue structurelle. Le régime militaire algérien des caporaux utilise la culture comme outil de contrôle. Les salons, festivals, cafés littéraires deviennent des cibles. S'ils ne sont pas dociles, ils sont interdits. Et la Kabylie se transforme en zone sous haute surveillance, une région qui n'est pas seulement marginalisée, elle est méthodiquement neutralisée, et le concept de l'unité nationale sert de plus en plus de prétexte à une politique d'éradication, une éradication culturelle ciblée. Nous sommes devant un silence terrible des intellectuels qui devient une complicité, car peu de voix se sont élevées pour défendre ces atteintes graves à la liberté. La peur a fait son œuvre et la répression a réduit au silence un bon nombre de figures pourtant historiques. Une résistance culturelle qui devient un devoir politique, car lire, publier, débattre devient un acte de résistance, et le salon des Toissif est un bastion à préserver, soutenir ses organisateurs, acheter les livres des auteurs présents, participer au débat, et selon l'écrivain, un acte militant. Ce n'est pas seulement un salon ou une maison d'édition qu'on a voulu là museler, c'est une langue, une mémoire, un espoir et tout un peuple. Et face à cette entreprise de formatage, le silence devient certainement une complicité. Pour que vive l'esprit du printemps kabyle, il faut vraiment briser cette chape de plomb, car penser librement, c'est déjà résister. Merci donc d'être là à suivre Akhbar el-Bled. Restez branchés sur votre chaîne préférée. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour la vidéo. N'oubliez pas de laisser un message pour enrichir le débat et pour dire votre avis sur la vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, vos collègues et tous vos proches. C'est le seul moyen pour permettre à la chaîne et à ces vidéos de ressortir sur toutes les recherches sur Google et sur YouTube pour toutes les personnes étrangères ou kabyles qui chercheraient à connaître la cause kabyle et qui cherchent des informations sur la Kabylie et sur le peuple kabyle. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop.
running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay